Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui sur le bike park d'Avoria avec un ambassadeur Lapierre de renom que vous connaissez forcément, c'est Yanis Pelé. Comment ça va aujourd'hui? Nickel, et toi? Plutôt pas mal. Qu'est-ce que c'est le programme? Écoute, on va tester les nouveaux Easy sur un virage serré et en profiter pour donner quelques conseils pour faire un bon no-stern. Combien de conseils tu vas me donner? On va essayer de faire ça en 5 conseils. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de faire un petit tuto no-stern pour les débutants. C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas aller sur un virage à 180 degrés, mais plus sur un virage, on va dire 90-100 degrés, pour vraiment décomposer le mouvement sans prendre de risques. Juste avant de continuer, posez un petit like pour Yanis et puis abonnez-vous si vous avez envie. Allez, à tout de suite. Bon Yanis, on est sur la piste rouge du secteur Zor qui s'appelle Racine Carrée. J'ai sélectionné parce qu'elle est très naturelle cette piste, il y a beaucoup de racines. Et là on a un virage qui est pas trop serré mais qui va nous permettre de nous exercer au no-stern sans prendre trop de risques au début. Et puis peut-être que plus tard on pourra aller vraiment dans des épingles plus serrées pour là encore plus travailler ce mouvement. Ah, c'est un premier step pour apprendre le mouvement et bien l'intégrer. Exactement. Bon Yanis, là vu qu'on s'exerce, c'est pas mal de venir reconnaître un peu le terrain avant. Après l'objectif, une fois qu'on le maîtrise, c'est bien sûr de le faire un peu à l'instinct. Mais là aujourd'hui, on peut reconnaître. Donc là, on voit que c'est un peu plus propre sur le côté. Donc là, il y a beaucoup de racines. Là, quelle serait la trajectoire idéale selon toi? D'abord, le fait de venir reconnaître en amont, c'est bien pour apprendre le no-stern et bien savoir où est-ce que tu vas poser tes roues. Et après, plus tard, quand tu as bien intégré le mouvement, tu peux le faire à vue, comme on dit. Okay. Et en arrivant en amont, tu arrives bien à analyser le terrain en amont, en arrivant, et à anticiper ton virage pour le faire à vue, quoi. Bon, Yanis, on a bien reconnu le terrain, mais là je suis un petit peu perdu, je ne sais pas quelle trajectoire prendre. Est-ce que je dois plus aller à l'intérieur, plus à l'extérieur? Qu'est-ce que tu me conseilles? Mais dans notre cas-là, on voit déjà que l'entrée virage, c'est plein de racines. Du coup, le fait d'élargir, on peut perdre la roue avant et glisser. Donc, le mieux, c'est de rester dans la ligne propre, venir élargir juste avant l'entrée. Et là, on va se mettre sur la roue avant pour décaler la roue arrière et éviter d'aller glisser sur les racines qui sont en plus pas dans le bon sens, pour pouvoir poser sa roue ensuite où c'est propre et être dans l'axe pour enchaîner le virage. D'accord. Donc, là, je reste à l'inter et au dernier moment, je vais à l'extérieur parce que le virage est un peu serré. Voilà. Donc, j'y vais au dernier moment pour ensuite me mettre dans la bonne. C'est ça, et c'est là qu'on va enchaîner le mouvement, de se mettre sur la roue avant, décaler la roue arrière pour ensuite être bien dans l'axe pour continuer notre virage et ressortir bien vite. Bon, là, le terrain est bien repéré, la trajectoire également, mais je sais que lorsqu'on prend un virage, le freinage est extrêmement important. Et là, pour faire un no-stern, j'imagine que c'est le cas aussi. Qu'est-ce que tu me conseilles, Yanis, pour bien freiner et bien engager mon no-stern ensuite? Donc là, l'idée, on sait qu'on arrive super vite d'au-dessus. Donc on va bien freiner en amont du virage pour ne pas se laisser emporter par vitesse et partir tout droit et louper notre virage. Donc bien freiner en amont du virage. Là, on va arriver donc assez doucement. On va commencer à faire lécher les plaquettes à l'avant, pouvoir décaler ensuite la roue arrière et après se laisser glisser à la sortie. Il faut que je bloque complètement ma roue avant? Non, juste laisser lécher les plaquettes pour qu'il y ait le mouvement de la roue arrière qui se lève assez automatiquement, qu'on va ensuite accélérer avec notre corps. Bon Yanis, on a bien géré notre freinage, mais là c'est la partie qui me fait un petit peu peur parce qu'il faut quand même se lancer un peu, j'ai l'impression, pour bien prendre la courbe ensuite. Qu'est-ce que tu conseilles au niveau de la position et de son corps pour rester bien confortable et pas prendre trop de risques? Du coup, là, on est au mouvement où on va faire lécher les plaquettes pour engager le mouvement du vélo vers l'avant et on va aussi amplifier ce mouvement avec le haut du corps. Donc quand on arrive et on fait lécher les plaquettes avant, on va aussi engager nos épaules en avant, mettre notre poids vers l'avant du vélo, tout en tirant sur les jambes pour faire lever la roue arrière et en mettant un coup de bassin vers l'extérieur pour faire tourner la roue en l'air. Et quand on voit qu'on est dans l'axe du virage, on va se remettre dans la position de descente normale pour replaquer et ensuite repartir. Ok. Yanis, là on a bien géré notre trage, le freinage également et la position de notre corps est bien réglée. Mais la fin du no-stern, c'est aussi un moment assez important qu'il faut bien gérer. Qu'est-ce que tu nous conseilles pour ensuite aller bien se projeter sur une autre difficulté? C'est ça, donc en plus du mouvement du corps, c'est vraiment avec le regard que tout va se jouer, c'est vraiment un élément important. Donc là, quand on va être sur la roue avant, et bien là ça va être vraiment du coup de se repositionner en position de descente sur le vélo, donc se remettre sur son centre de gravité en arrière, lâcher les freins, regarder la sortie du virage,
Et c'est comme ça que ça va vraiment nous permettre de se remettre dans l'axe, reposer là au vélo et repartir de plus belle, sans perte de vitesse. Et on peut mettre un petit coup de pédale en sortie si on manque de vitesse. Donc avec un vélo électrique, c'est encore mieux. Là, en mode boost, on est projeté là. Bon Yanis, merci pour tous ces conseils, franchement c'était top. Bah écoute, avec plaisir, j'espère que ça vous aidera. T'as kiffé un peu le bike park d'Avoria? Grave, c'était cool. C'est vraiment cool, en plus il y a de tout, il y a des pistes avec du flow, des pistes un peu plus techniques dans les racines, donc franchement c'est complet et tout le monde peut s'amuser, donc c'est trop bien. Franchement, Racine Carrée, elle fait mal aux avant-bras. Hein. Elle est remplie de racines. Bon, en tout cas, Elle porte bien son nom. Ouais, elle porte bien son nom. Et en tout cas, le nose turn, bon là on l'a fait dans un virage qui était pas super difficile, mais c'était pour vraiment décomposer le mouvement et vous montrer les bases. Mais ça, c'est une technique qu'on peut vraiment faire dans des sentiers très endurisants où c'est pas forcément shapé. Ça peut nous servir tout le temps en fait. Ah ouais, carrément, ouais. Le nose turn, c'est dès qu'on sort un peu des sentiers typiques vélo, bah, c'est hyper utile dans chaque épingle, dans chaque virage un peu serré. Ça évite de sortir le pied ou de passer un peu à l'arrêt en mode trial. Là, le fait de rouler en fait, sur la roue avant, bah, le vélo prend moins de place et on tourne beaucoup mieux. Et c'est super bien de pouvoir l'apprendre sur des sentiers un peu plus faciles, sans trop de pente, pour bien assimiler le mouvement et derrière le réaliser sur des terrains un peu plus compliqués. Cool. Avec les Isesti, c'était plutôt simple. En plus, les vélos, ils sont pas trop lourds. Non, c'est trop bien. Franchement, il se comporte super bien. Il est assez léger, très maniable. En plus, là, il était en mulet, donc c'est trop cool. Franchement, ouais, c'est un super vélo et top pour les petits singles serrés. Toi, Yanis, ça roule. Je sais que tu t'es blessé en début d'année. C'est quoi ton futur là, pour le reste de 2023? Ça, ouais, je me suis mis une bonne boîte. Du coup, je me suis blessé. Mais là, je suis de retour sur le vélo 4 mois après. Donc, il y a quelques projets qui ont été un peu reportés, on va dire, et déplacés. Donc là, pour 2023, je vais continuer un film documentaire. C'est vraiment le projet de ma vie, c'est un projet hyper important pour moi qui va sortir cet automne. Cool. Et ensuite, j'ai deux autres projets en cours dans l'été là. Et puis après, je vais organiser la 3e édition du stand-up, le stand-up enduro. Trop bien. Donc c'est une course caritative où je reverse tous les fonds à la recherche en Montlépinière suite à mon accident de 2016. Donc c'est cool. Donc voilà, on va pas s'ennuyer et puis il y a des belles choses qui arrivent. Et on attaque déjà à réfléchir sur les projets pour 2024. Donc c'est de bonne augure. Trop bien. N'hésitez pas à suivre Yanis sur les réseaux. Et aussi sur YouTube, puisque tes vidéos sortent sur YouTube. Aussi, ouais. Et nous, forcément, vous pouvez vous abonner si ce contenu vous a plu. Vous abonner et liker. Toi, Yanis, t'es abonné ou pas? Moi, je suis abonné. Ça va alors. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, Yanis, merci encore pour ta présence. Un grand plaisir, merci à toi et à plus.